dans le peuple juif, il y a deux racines. C'est-à-dire, il y a deux piliers. Il y a le pilier qui est ce qu'on appelle Srut Avot, le mérite de nos pères, c'est Abraham, Isaac et Yaakov. Donc Yaakov, Israël c'est Yaakov. Yaakov, en lui, il détient le mérite des patriarches, d'accord. Donc il y a la notion de patriarche, ok. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont institué, si vous voulez, le côté juif, au niveau presque génétique, au niveau essentiel, d'accord. Et puis, Yaakov, il a acheté la Bechora de Esav, comme ça il leur a l'idée. Il a acheté la Bechora de Esav, et donc il s'est lié avec la première lettre de l'alphabet, il a accroché, le Harizalidi, il a accroché le Aleph, la première lettre de l'alphabet, qui est la Bechora, qui est le droit d'aînesse de Esav, et il l'a associé au mot Yaakov, et qu'est-ce qu'il en a fait? Il a fait le mot Akiva, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est le symbole, il symbolise la Torah chez Béal Pé, c'est-à-dire toute la notion de Tamid Racham. C'est-à-dire dans le peuple juif, il y a deux notions, on en a parlé il y a quelques jours. Il y a la notion de le mérite de nos pères, c'est-à-dire on est lié à nos parents, on a tous la marque génétique de Abraham, Isaac et Yaakov, on a tous ça en héréditaire, on a tous ce message-là héréditaire. Et d'un autre côté, on a aussi le côté Torah. Le côté Torah, il vient de la Bechora d'Esav que Yaakov a acheté et qui est représenté par Rabbi Akiva. Regardez, Akiva, c'est Yaakov plus Aleph. C'est Yaakov plus la Bechora. Et donc ce côté-là, Tamid Racham, ça peut se faire sans le mérite des pères. Si un homme, il étudie la Torah, il se met à prier, il demande à Kadosh Baruch Hu de lui donner de la Torah, et il se met à étudier 20 heures par jour, il peut devenir un très grand Tamid Racham. Même s'il est, regardez Rabbi Akiva, il est fils de guerre, il est fils de converti, il a 40 ans, il ne connaissait pas un mot de la Torah, il ne sait même pas lire, et il a commencé du début, il est devenu le plus grand de toutes les générations. D'accord. Même Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, mais si tu as un type comme Rabbi Akiva, qu'est-ce que tu me donnes la Torah à moi? Donne-lui à lui. Alors que Rabbi Akiva, il n'avait aucun mérite à vote, il ne venait pas d'Avraham, Isaac et Yaakov. C'est un converti. D'accord. Alors en fait, les Yévanim, les Grecs, la civilisation occidentale, la Grèce en fait c'est la civilisation occidentale, c'est Esav aussi. Yavan et Esav c'est la même origine. En réalité, eux, ils n'avaient pas de mal contre la Torah. Leur problème c'est pas la Torah. Le problème c'est pas d'étudier la Torah. Comme il dit Rav Wolbe, il dit si par exemple la Torah ça faisait partie dans une bibliothèque des séries comme on a de la philosophie, c'est une forme de chokhma, c'est une forme de science comme la psychologie, la philosophie, les mathématiques ou la physique, il y a aussi la Torah, ça ne les dérange pas. Eux, ce qui les dérange, c'est pas la Torah en tant que chokhma, en tant qu'intelligence. Ce qui les dérange, c'est le juif en tant qu'hérédité, en tant que descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est qu'en réalité, cette Torah, elle s'imprègne dans une certaine ambiance de Gdusha, qui est l'âme juive. Si vous voulez, regardez ce que je veux dire par là, en fait, c'est vous voyez même des juifs pas du tout religieux à Paris, vous les voyez à la télévision, vous entendez à la radio des juifs. Ils n'ont rien de religieux, ils ne font rien des mitzvot. Ils ont une certaine luminosité dans la tête. Quand vous les voyez, ils sont intéressants, ils sont lumineux. D'où ça vient? Ça vient d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ce que les Grecs, ils ont voulu détruire, c'est ce côté-là. C'est le côté Srut Avot. Les Grecs, ils ont voulu... Ils voulaient écrire sur le Keren Hachor, sur la corne du taureau, En lachem chelek be'elokei Israël. Vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. C'est quoi le Dieu d'Israël? Elokei Abraham, Isaac et Yaakov. Elokei Israël, c'est le Dieu de nos pères. C'est le côté patriarche qu'ils veulent annuler. Ce qu'ils veulent détruire en fait l'Occident, c'est pas le côté Torah, c'est le côté juif du juif. C'est le côté essentiel du juif. C'est ça qu'ils veulent détruire. Comprenez? Et en réalité, comment on met ça en valeur? Alors écoutez bien ce que j'ai dit hier. En réalité, écoutez bien, vous allez voir. Donc au début, en réalité, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé le peuple juif. Comment il a fait? Il n'a pas donné la Torah. Il n'a pas commencé avec la Torah. Il a commencé avec des patriarches. C'est une histoire de famille. C'est une histoire de Gdusha. Le comportement d'Abraham, d'Isaac, de Yaakov, par leur comportement, ils ont atteint une certaine relation très privilégiée avec Dieu. Ok? Cette relation privilégiée, elle s'est faite par leur personnalité. C'est pour ça qu'Abraham, Isaac et Yaakov, c'est des gens très attachants. Ils sont très attachants. Mais il n'y avait pas de révélation. Ils étaient proches d'Akadosh Baruch Hu par leur comportement. Et ils ont sorti une famille. De cette famille-là va sortir Yosef, qui est aussi presque un patriarche. Et après les 12 tribus. Et après Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, lui, il va commencer un nouveau système dans le judaïsme. C'est quoi le système qu'il va créer? C'est le principe de la révélation. Il va sortir la Torah.
La Torah, c'est complètement révélation. Et après, de Moshe Rabbeinu jusqu'à Hanouka, on ne va vivre que dans un principe de révélation. La Torah, elle a été donnée, et maintenant on a des Nevi'im, des prophètes qui vont nous faire passer cette Torah-là de génération en génération, toujours par révélation. Ce qui est un énorme niveau. C'est un niveau très très grand. Mais c'est tellement grand comme niveau qu'on a l'impression qu'on est un peu détaché de ça. Vous comprenez, Rabbi Yosef? Les prophètes, c'est pas comme Abraham, Isaac et Yaakov. Abraham, Isaac et Yaakov, on a l'impression qu'ils sont papa. Les prophètes, on a l'impression qu'ils sont très loin de nous. Ils sont très très grands. Yecheskel Hanavi, Ishayahu Hanavi. Ils sont tellement loin, ils sont tellement proches d'Akadosh Baruch Hu qu'ils sont presque loin de l'homme. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à un moment de Hanouka, il y a une scission. C'est-à-dire, à un moment, ça s'arrête, la révélation s'arrête, et là, la Torah va passer au niveau des Chachamim. C'est maintenant les Chachamim, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, et c'est ceux-là qui vont devenir attachants. Et on revient à un niveau de Torah. En fait, les Chachamim, c'est un peu comme notre papa. Il faut les voir comme notre papa. Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, regardez, les Tunisiens, ils adorent Rabbi Meir Balanès. Tout le monde, je connaissais une personne, il était sûr. Une femme qui me posait des questions, elle était sûre que Rabbi Meir Balanès était tunisien. Eh bien, il n'était pas tunisien. Il était sûr que Rabbi Meir, il venait de Sfax ou de Sousse. Il était sûr. Mais non, Rabbi Meir, je vous assure, il n'est pas tunisien. Seulement, les gens, les Tunisiens, ils s'attachent à Rabbi Meir. Les Marocains, ils s'attachent à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'y a aucune personnalité où il y a tellement de gens qui vont comme à Méron le jour de l'Akba Omer. Le jour de l'Akba Omer, il y a plus d'1,5 million de personnes qui vont voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi il y a personne qui va voir Rabbi Yecheskel Hanavi? Pourquoi il y a personne qui va voir Yona Hanavi? Pourquoi? Parce que les Chachamim, comme la Torah, elle vient de leur personnalité, c'est pas une révélation, c'est une Torah qu'ils ont appris de leur maître. Et donc c'est par la Gdusha qu'ils ont acquis de Abraham, Isaac et Yaakov. Et bien cette Gdusha-là, elle leur permet de dévoiler une personnalité de Gdusha qui va leur permettre de comprendre la Torah à leur façon. Oui, c'est ça qui est attachant. C'est ça, Hanouka. C'est ça que j'ai voulu dire. Quand on dit à chaque éléchant de Mezoda Betzivanu, c'est en quoi? C'est-à-dire que même ces Chachamim-là, il faut les aimer. Il faut tellement les aimer qu'ils vont sortir une Mitzvah, on va tous la faire. La Mitzvah de Hanouka, c'est une Mitzvah qui est le plus écoutée dans le peuple juif. Allez, vous allez voir les Chabad, comme ils font au monde entier, avec les bougies de Hanouka. Pourquoi Hanouka? Pourquoi ils font pas, je sais pas moi, Shabbat par exemple. Shabbat, c'est beaucoup plus important que Hanouka. Parce que Hanouka, c'est, si vous voulez, c'est rendre hommage à nos maîtres. Il faut aimer nos maîtres. Vous voyez, on a perdu un petit peu cette notion-là aujourd'hui, mais il faut revenir à une notion. Comme on aime Avraham, Isaac, Yaakov, on aime les Chachamim, on aime Rabbi Shimon Bar Yochai, on aime Rabbi Meir Balanès, on aime Baba Saleh. Ouais, je vais vous raconter une histoire. Rabbi Ovadia Yosef, quand j'étais jeune Bachor à Brère, je mangeais souvent chez lui. Mais je vous assure, après pendant 15 ans, j'ai arrêté de le voir. Parce que j'étais occupé, j'avais les Shiva et tout, j'enseignais d'eau. Et le jour où il est niftar, quelqu'un m'a appelé pour me dire, je vous assure, j'ai pas contrôlé. Pendant 1 heure, je me suis mis à pleurer. Mais c'était incontrôlable. J'aimais Rabbi Ovadia Yosef. Je m'en étais même pas rendu compte. Quand il est niftar, j'ai eu une peine incroyable. Je me suis mis à pleurer, mais pendant 1 heure. J'arrivais pas à m'arrêter. Il faut aimer les Chachamim. C'est ça, Hanouka. C'est réapprendre à aimer les Chachamim. Voilà, à demain.